réunion. Jean-Michel Apathy, Édouard Philippe donc convoque ce matin les chefs de parti, de groupes parlementaires, les présidents des assemblées. Mais pourquoi faire? Pourquoi une telle réunion? Alors, il les convoque, disons qu'il les reçoit, hein, c'est-à-dire, voilà, et ils vont venir, évidemment. Non, je veux dire, c'est ce que cherche à nouer Édouard Philippe, donc la convocation, de ce point de vue, ne remplirait pas cet objectif, c'est associer l'ensemble des forces politiques à l'effort que doit mener l'État contre le coronavirus, puisqu'on voit bien aujourd'hui la menace. Donc, ça suppose, dans le dialogue, une grande transparence de la part du chef de l'État. Voilà les mesures que nous avons prises, voilà les mesures que nous projetons de prendre, voilà les mesures que nous allons prendre. Il doit raconter avec le plus de détails possible à tous les dirigeants des partis politiques l'état de mobilisation de l'administration, des différents acteurs de la société pour lutter contre le virus. Et quel est le but que recherche le Premier ministre? De dégonfler toutes les polémiques politiciennes qui seraient un peu inutiles. La lutte contre le virus, on n'est pas sûr encore qu'elle soit ou de droite ou de gauche. Il doit y avoir évidemment des consensus. Et si les responsables des partis politiques ont des critiques à émettre, et dans une démocratie, il est sain, normal, naturel qu'il y ait des critiques, eh bien, ils pourront dire au Premier ministre ce qu'ils pensent, et peut-être que le Premier ministre lui-même pourra réfléchir différemment à la situation. Donc on recherche, et c'est plutôt une bonne chose, un consensus dans cette difficulté que nous devons affronter. Et c'est pour cela que nous verrons, c'est spectaculaire et c'est rare, les responsables des partis politiques se rendre à Matignon aujourd'hui. Voilà, cette réunion aussi, c'est peut-être, et je vous pose la question, pour éviter justement que le coronavirus se transforme en querelle politicienne. Oui, alors on a entendu déjà des responsables politiques ici et là dire « Ah, le gouvernement ne fait pas ce qu'il faut », etc. Et notamment Marine Le Pen, mais elle n'est pas la seule, il y en a eu d'autres, qui a dit ceci il y a quelques jours. Et on va donc écouter la présidente du Rassemblement national. Pardon, les virus ne s'arrêtent pas à la frontière, mais les gens qui portent les virus, ils peuvent être arrêtés à la frontière. Enfin, je veux dire, il faut juste faire preuve de bon sens. Ça choque personne qu'on confine des villes, mais ça choquerait qu'on maîtrise des frontières. Mais un confinement, ça n'est jamais qu'une frontière que l'on met autour d'une ville. Ça, c'est un bon exemple. Marine Le Pen pourra le redire à Édouard Philippe. Édouard Philippe répondra à Marine Le Pen. Et puis après, Marine Le Pen sortira sur le perron de Matignon. Elle dira ce qu'elle a dit à Édouard Philippe. Et peut-être elle nous racontera ce qu'Édouard Philippe lui a répondu. Et au fond, c'est une transparence. C'est comme ça que doit se dérouler le débat. Sur le fond, les frontières, l'OMS elle-même, pour l'instant en tout cas, ne recommande pas la fermeture des frontières parce que les spécialistes disent que c'est pas efficace. De toute façon, le virus, les frontières, ils s'en moquent, ils passent quand même. Bon, bref, il faut mettre tout ça sur la table. Il faut regarder. Et si on pouvait éviter, pas sûr qu'on évitera, hein, de se chamailler pour rien, ah ben, ça serait une bonne chose. Voilà, et Nicolas Dupont-Aignan donnera aussi peut-être son avis sur la question, effectivement. Député d'Essonne et président de Debout la France, qui sera l'invité d'Elisabeth Martichoux à 8h30 tout à l'heure. Nivine.